et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de retourner à de la couture pour femmes et de nous attaquer à cette combinaison qui est la combinaison Chandler de Makerist. Donc vous voyez, c'est une combinaison un peu style bleu de travail. Elle se ferme par devant avec une fermeture éclair et ça c'est un détail qui m'a beaucoup plu. Les marges de couture, elles sont comprises dans le patron, elles sont de 1 cm. Je vais la couper en taille 38 et la seule modification que je vais faire au niveau du patron, c'est que je suis très cambrée et souvent les fourches des pantalons, elles sont du coup trop courtes pour moi. Donc là, je coupe une taille 38, mais je vais simplement couper la hauteur de la fourche de l'entrejambe au niveau d'une taille 40 pour être sûre et avoir un peu plus d'aisance. J'ai déjà lu les explications, le patron a l'air assez simple à réaliser. Au niveau des finitions, ce ne sont que des surjets sur les coutures. Donc rien d'extraordinaire. Je vais simplement voir moi si j'ai de quoi, avec mon tissu, couper une deuxième pièce pour l'empiècement du dos, pour faire une finition un peu chemise plus jolie. Donc on verra à la découpe. Au niveau du tissu, je vais utiliser ce satin de coton que j'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre il y a bien 3 ans. C'est un satin de coton qui a un petit peu de lurex dans les rayures et je ne sais pas si vous allez voir, mais du coup elle brille un petit peu. Il est assez lourd, il est souple et surtout il n'est pas du tout transparent, ce qui sera très bien pour ma combinaison. C'est donc un coupon de 3 mètres parce que de toute façon les coupons Saint-Pierre ne font que des coupons de 3 mètres et ça tombe très bien parce que c'est ce qui est demandé par le patron. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit, mais vous le trouverez sur le site du coup en format PDF de Makerist. Pour la fermeture éclair, je voulais rajouter un petit détail fantaisie avec cette fermeture arc-en-ciel que j'ai commandée en rouleau de 10 mètres sur Amazon. J'ai beaucoup de rouleaux comme ça pour mes accessoires parce que ça me permet de les couper à la longueur que je veux. Alors pour les accessoires, c'est très bien parce qu'on ne va pas se le cacher, ce sont des fermetures qui ne sont pas très haut de gamme. Et souvent le problème quand vous les mettez à la verticale sur un vêtement, c'est qu'il y a peu de résistance au niveau du curseur et dès qu'une pression extérieure va s'exercer, votre curseur va redescendre presque jusqu'en bas. Mais comme j'aime bien le petit détail, je vais quand même essayer, surtout que comme je le disais, il n'y a pas de grosse finition sur la combinaison et si je dois l'enlever, ce sera rapide et je pourrai la changer facilement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Le fil, je vais utiliser du Gutterman parce que c'est ce qui aligne le moins ma machine. Et voilà, donc là on va couper les pièces, repasser tout ça, préformer les poches et les bandes dépassants et on se retrouve ensuite pour commencer à coudre. Walking down the whiskey roads, dusty dreams, a heavy load. Night will fall where the sunlight fades. Hearts are wandering aimless strays. Old guitar and a lonesome tune, stars will light the prairie moon. Feet are tired but the spirit's high. Whiskey roads, we drank the sky. Dusty dreams and open plains, aching hearts with no restraint, finding hope in a sip so deep. On whiskey roads we sow and reap. Rustic barns and silent fields, broken dreams that time conceals, yet we march on through the haze. In our hearts a fire blaze. Dusty dreams and open plains, aching hearts with no restraint, finding hope in a sip so deep. On whiskey roads we sow and reap. Ruddy boots and miles to go, every shadow tells us so. Through the pain and through the cheer, dusty dreams bring us near.
couper toutes mes pièces. Bonne nouvelle, j'ai eu assez pour couper en double la pièce de l'empiècement haut du dos. Donc c'est assez top, je vais pouvoir faire une jolie finition. J'ai préformé toutes mes poches, voilà, avec les petits plis à l'avance. J'ai préformé mes bandes de passant également, j'aurais plus qu'à les surpiquer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coudre toutes les pinces. Donc vous avez 2 pinces au niveau des jambes, dos et du dos, enfin le haut du dos. Ils disent également de coudre ensemble les jambes devant et derrière par les côtés afin de pouvoir déjà placer les poches. Donc je vais suivre les explications du patron, je ne vais pas m'embêter. Et puis voilà. Donc on fait tout ça et on se retrouve pour la suite. J'ai donc bien fini de mettre mes poches, si je me mets à l'endroit c'est mieux, mes poches sur mes jambes de pantalon. J'en ai profité pour faire une petite surpiqûre là sur mes poches pour que ce soit un peu plus sympa. J'ai également fait mes 2 pinces sur le bas du dos. Maintenant, il demande de faire, de coudre ensemble les fourches dos du pantalon. Et il demande également de construire tout le haut, c'est-à-dire que je vais coudre, du coup il y a 2 petites poches là qui se mettent ici, je vais les coudre sur mes 2 pièces devant, assembler tout mon haut et je vais également le monter au pantalon. Et ensuite on se retrouvera donc pour finir avec la fermeture éclair et puis coudre le reste des jambes. Mais pour l'instant je monte tout mon haut, je fais ma petite fourche dos, j'assemble je vais y arriver, je suis désolée, mon haut avec mon bas et on se retrouve après. Out on the highway, dusty blue skies, the wind carries whispers of long goodbyes. Old broken heartstrings, they sing in the breeze. A memory of you just brings me to my knees. Midnight and moonlight, stars in the haze, wishing on shadows, looking for your gaze. The echoes of laughter, they haunt me alone. The song of your name, carved deep in my bones. Baby, come back to this heart you've gone. The days are just empty, the nights are so long. The silence is louder than words.
côté, j'ai bien avancé. J'ai donc cousu le haut de ma combinaison avec le bas. J'ai également fait des surpiqûres au niveau de l'empiècement dos, de mes épaules pour bien maintenir donc cette pièce que j'ai doublée. Ça fait effectivement plus propre. Je pense que je vais également faire une surpiqûre là, au niveau de la couture de la taille pour bien la tenir et pour que ce soit un peu plus joli. Je pense que si je refais ce modèle, je doublerai au moins tout le haut pour que ce soit plus joli, plus fini, parce que là, toutes ces coutures simplement au surjet, ça me chagrine un peu, j'avoue. Mais bon, là, ça fait l'affaire. C'est la première fois que je la couds, donc c'est vrai que si le modèle ne me plaît pas, ce n'est pas la peine de trop m'investir non plus, dirons-nous. Ce qu'il me reste à faire à présent, c'est poser la fermeture éclair devant, joindre la fourche avant, donc coudre le pont de l'entrejambe. Ensuite je vais poser le col, les manches, les passants, je vais faire mes ourlets, coudre la ceinture qui va avec, et on aura fini. Je m'attelle à tout ça et on se retrouve pour le rendu final. In the shadow of the willows, where the river runs cold, I'll walk alone with whispers of the stories we once told. The echoes of your laughter, now faded and so thin,
are woven through the tapestry of what could have been. Your footsteps on the old bridge, the creak of wooden planks, the ghostly waltz that haunts me where love once filled the banks. The winds have shared our secrets with the silence of the night, but in the darkness of my mind, your eyes are burning bright. Nous sommes donc arrivés au bout de cette combinaison de Chandler. Alors, que dire? Déjà, le patron est classé en difficile. Personnellement, je ne le classerais pas en difficile, mais plutôt en intermédiaire, parce que j'ai cousu des choses bien plus compliquées que ça. Les seuls points un petit peu difficiles, ce sera la pose du col, de bien monter le pied de col, la pose de la fermeture à la limite. Après, ce sont des pièces rectangulaires, rien de compliqué. La fermeture, elle est droite devant, enfin, l'empiècement dos là n'est même pas doublé. Tout est fini au surjet. C'est tout à fait abordable comme patron pour un niveau intermédiaire. Hein. Honnêtement, niveau difficile, non. Elle tombe bien, le modèle est sympa, le côté bleu de travail, loose comme ça. Par contre, sur moi, elle est vraiment trop grande. Elle taille vraiment grand pour le coup. Et surtout au niveau du haut, je flotte littéralement dedans. Le bas, ça va. En plus, c'est un peu lâche et voilà, c'est très agréable à porter. Mais le haut, non, c'est beaucoup trop ample pour moi. J'aurais dû le couper en 36 au niveau du haut. Et surtout, d'habitude, pour les bustes, les pièces du buste, j'enlève systématiquement 2 cm et demi de longueur au niveau de la taille parce que j'ai le buste court et là je ne l'ai pas fait et ça se ressent fortement. J'ai la blouse qui tombe trop, le pantalon qui redescend. Donc oui, au niveau de la taille, c'est un fail comme on dit aujourd'hui. Je vais la donner à ma mère du coup, ça lui ira très bien, surtout qu'en plus j'avais pris 2 coupons comme ça chez les coupons Saint-Pierre de ce tissu. Et je lui ai proposé un échange, je vais récupérer le coupon pour me la couper en taille 36 et puis je vais lui donner celle-ci. Au niveau des finitions, alors du coup là, comme c'est pas doublé, j'ai rajouté un biais rose au niveau de la fermeture parce que en laissant ouvert comme ça, c'était vraiment pas joli. On voyait la fermeture accrue là qui ballottait. Vraiment, ça faisait pas fini. Donc, un petit peu en dépit, mais pour faire plus joli, j'ai rajouté ce petit biais rose, j'ai surpiqué, comme ça il ne bouge pas. Ça fait un petit côté un peu sympa, un peu sport, on va dire, à l'intérieur. L'idéal, ce sera évidemment de la doubler. Et pour la prochaine que je vais faire, là, je la doublerai. Mais bon, là en attendant, ça fait plus propre. Comme je vous l'avais dit, là, du coup, j'ai fait ma doublure d'empiècement du haut du dos aussi. Pareil, hein, ça fait des finitions plus jolies. Alors, au niveau du pied de col, je ne sais pas ce qui est arrivé. Pourtant, j'ai tout coupé bien coupé les tailles de mes patrons, tout en 38. J'ai bien fait mes marges de couture partout à 1 cm. Je n'ai absolument rien modifié. Et je me suis retrouvée au niveau de l'encolure, par rapport au pied de col, avec bien 4 cm en trop. Alors que vous ayez parfois une différence d'1 cm au niveau de votre pied de col, ça arrive parce que vous avez peut-être vous avez mal cousu quelque part, il y a des petits décalages, mais là quand même 4 cm c'est assez énorme et je ne vois pas comment j'ai pu faire pour avoir cette différence-là. J'ai tout relu au niveau du patron, je me suis dit j'ai peut-être loupé quelque chose quelque part, au niveau de la fermeture, il fallait peut-être faire un rabat en plus. Rien du tout. Donc je ne sais pas, en désespoir de cause, là j'ai fait une pince en haut, c'est pas trop vilain. Ça a rajouté un petit truc, normalement les pinces elles se font en dessous, mais bon là elle est en haut. Voilà, c'est pour dire, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé avec ce col. Tant pis, c'est fait. Idem au niveau de la ceinture qu'il propose là avec le patron, je ne la trouve pas assez large. Par rapport à l'ampleur de la combinaison, là, qui est un modèle très lâche. Je trouve ça assez dommage. Je ne sais pas si je recouperai une ceinture personnellement. Je l'avais portée avant de filmer avec une ceinture large en cuir et je trouvais que le rendu était un peu plus sympa qu'avec cette ceinture en tissu. Donc voilà. Les passants, j'en ai rajouté un ici pour faire un peu l'effet jean avec les 2 passants derrière et pour que ça tienne mieux. Après, non, honnêtement, c'est vraiment un modèle assez sympa, c'est rapide à faire, donc comme je vous disais, rien d'extrêmement difficile dans le modèle.
La longueur par contre des jambes, moi je fais 1m62 et le patron fini avec les ourlets sans retouche m'arrive au-dessus des chevilles. Si vous êtes grande, il va être clairement court, il va falloir le rallonger. Pareil, si vous voulez que ça tombe un petit peu sur les chaussures, il faudra penser à rallonger vos jambes. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois, sur ce patron. Mais oui, je vais la refaire quand même, donc en taille 36. Et je pense que je vais en coudre une autre également. C'est Raphaël Deven qui avait cousu sur sa chaîne. Alors je crois que c'est la combinaison Hydrangea, je ne sais plus le nom exact, mais de l'atelier 8 avril, qui est un peu dans le même genre, là, un petit peu bleu de travail. Mais elle est plus travaillée, elle est plus cintrée. Et je pense que je vais en coudre une aussi comme ça, avec une gabardine blanche comme elle justement. J'avais beaucoup aimé le modèle qu'elle avait fait. Et mais voilà, donc oui, c'est un patron que vous pouvez prendre si vous aimez le style, si vous aimez les choses un peu lâches. Et puis si vous avez envie de coudre rapidement surtout, parce que comme je vous disais, les finitions c'est vraiment tout au surgelé, ça va très vite. Alors après, je me suis amusée à faire des petites surpiqûres un peu partout, mais c'est vraiment pas obligatoire. Voilà, un petit projet comme ça, qui se fait sur un week-end je pense, si vous avez, si vous n'avez pas d'autres impératifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout vous revoir pour la prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et à très bientôt.